Bon, en tant que disciple de la science, je me positionnais toujours du côté de cette dernière, que sans les vaccins, on mourrait toujours de certaines maladies qui jusqu'à présent aujourd'hui sont incurables, comme la polio ou encore la diphtérie. Toutefois, il serait important de démystifier certains doutes qui planent dans la tête de nos concitoyens. Euh, bon, généralement, pour qu'un vaccin soit approuvé par les autorités sanitaires, comme vous pouvez le voir dans le petit tableau ici, il faut qu'il soit passé par plusieurs étapes. On a l'étape préclinique, on a l'étape où on fait les essais au laboratoire sur les cellules, ensuite les animaux. On a l'étape où on commence avec les humains en petite quantité, comme 3, 4, 5. Il y a l'étape où on passe à plus de 100 personnes, ensuite l'étape où on passe à plus de 1000 personnes. Et pour finir, l'étape où le vaccin passe un examen, où son efficacité sera prouvée. Pour finir, il sera possiblement converti en quelque chose de commercial. Et de tous les vaccins qui étaient en processus de développement, les autorités sanitaires ont pu retenir certains, et parmi lesquels on a le Pfizer-BioNTech, qui est passé par tous ces processus et qui a été approuvé par les autorités sanitaires et qui sera prêt à partir de la semaine prochaine, je crois, et pour être administré à les êtres humains. Maintenant, que penser de l'aspect obligatoire du sujet? Le vaccin contre la SARS-CoV-2, ce n'est pas comme le vaccin contre la polio, qui est un vaccin qu'on utilise depuis 1955, qu'on connaît très bien pour une maladie, la poliomyélitis, qu'on connaît très bien également. Et on parle ici d'un vaccin que l'on ne connaît pas très bien, pour une maladie qu'on ne connaît pas très bien. Du coup, il est acceptable, il est compréhensible que chacun ait des doutes sur d'autres questions, quoi. Dans le champ des sciences de la santé, dès qu'on parle d'administration de médicaments, d'administration de substances chimiques qui sera administrée à des êtres vivants, on voit toujours une balance entre la toxicité et l'efficacité. Donc, si on peut prouver que l'efficacité est à un pourcentage vraiment très élevé et que la toxicité est au sol, le vaccin peut être prêt à être accepté par n'importe qui. Et maintenant, les deux questions que vous attendez tous, est-ce que je le conseillerais à mes patients? Bon, écoutez, avec un patient dont le système immunitaire est flingué, on va dire, un patient immunodépressif, oui, je le lui recommanderais parce que je sais le dégât que peut faire la SARS-CoV-2 si ça arrivait à atteindre le système de mon patient. Donc oui, je le lui conseillerais. Et est-ce que moi, je le prendrais? Je fais confiance à Dieu et à la science.